Nous sommes aussi ici rassemblés devant la statue du roi Henri, non pas seulement pour l'hommage, mais pour la leçon du roi, pour la leçon du politique, pour la leçon politique d'une certaine manière qu'il nous laisse en héritage. Un héritage qu'il faut connaître, un héritage qu'il nous faut entretenir. Il y a quelques leçons à recevoir de l'aventure henricienne en termes d'unité, en termes de mémoire, en termes de force. Regardons justement aujourd'hui, en 2013. 2013, mais nous sommes en fait en 1588, au moment de la guerre de religion, au moment de la désunion nationale. Il y a un an, un terroriste assassinait des Français, des militaires, un professeur, des écoliers, des enfants. Ils étaient musulmans, chrétiens, juifs. Ils étaient représentatifs de la France contemporaine, avec ses diversités, ses différences culturelles, religieuses, communautaires. S'ils ont été visés, c'est parce qu'ils étaient français et parce que Mohamed Merah visait la France. La mère d'une des victimes a écrit un livre, témoignage. Latifa Imdiatem, mère du premier soldat français tué par Mohamed Merah. Et c'est un livre intitulé « Mort pour la France », dans lequel elle montre son attachement à ce qu'elle appelle la France, notre père. Elle y raconte son arrivée, elle y raconte son intégration et comment elle a élevé ses enfants dans l'amour de notre pays, de la France, de son pays. Cette femme, fière de ses origines marocaines, parle aussi de cette fierté d'être française. La France, notre père. Alors, nous sommes en 1588 d'une certaine manière, parce que lorsque Henri de Navarre est devenu roi de France, à ce moment-là, en 1589, certains de ses opposants les plus virulents le voyaient et le dénonçaient comme étranger aux traditions françaises, en particulier religieuses. Pourtant, c'est ce roi, venu, entre guillemets, d'ailleurs, protestant, quand Paris était catholique, c'est ce roi pourtant qui refit, en bon sage, en bon et sage politique, je dirais en nationaliste conséquent, et je dirais même en nationaliste intégral, qui refit l'unité française. Seul un roi pouvait refaire cette unité au nom de l'État, au nom de l'histoire, au nom de la France, tout en reconnaissant d'ailleurs les traditions des uns et des autres, leurs différences religieuses, linguistiques, culturelles même. Sait-on qu'à l'époque, lorsqu'Henri devient roi, il n'y a que 10% des Français qui parlent le français tous les jours. Seulement 10%. Et il n'y en aura pas beaucoup plus en 1789. Mais c'est le roi politique, c'est l'État royal qui pouvait permettre cette unité entre des gens qui semblaient si différents qu'ils se faisaient la guerre. C'est lui qui pouvait frapper durement, au nom de l'État, au nom de la France, ceux qui menaçaient l'équilibre, l'harmonie, ceux qui déchiraient l'unité française. L'histoire est cruelle. Quand les républicains et les jacobins, à leur tour, sous la Révolution et sous la Troisième République, détruisirent, eux, les différences
pour imposer un seul modèle de république une et indivisible, un seul modèle de français chronométré, non, numéroté, quantifié et non plus qualifié. Lorsque les républicains et les jacobins détruisirent ce qui était la base de l'unité pour faire l'uniformité, pour nier les différences, eh bien ces républicains, en voulant faire un seul modèle de français, ils ont fait un mal fou à notre histoire, ils ont fait un mal fou à sa mémoire et à son identité, à l'identité profonde de la France, qui est plurielle en ses corps et en ses êtres, et qui est unique en son état. Ce qu'a réussi au sortir de la terrible guerre de religion dont nous n'avons peut-être plus idée, Henri IV, parce qu'il était Henri IV, parce qu'il était imprégné, inspiré de sa notion de roi. Il n'était plus un partisan, il n'était plus cet adversaire même parfois de la couronne qu'il a été. Il était la couronne, il était le roi, il était la France, il était le carrefour de la France et les Français. Parce qu'il était Henri IV, parce que la nature politique même de la monarchie le permettait, eh bien, il a réussi à recoudre le tissu de l'harmonie, de l'unité française en quelques années, en pardonnant, en oubliant les fautes, en ne pensant qu'à la France, à la France. Cette France aujourd'hui oubliée, cette France aujourd'hui où l'État, tous les 5 ans, est l'objet des parades, du spectacle électoral, de gens qui promettent la lune et qui nous font revenir les pieds sur terre et dans la boue encore plus rapidement que l'éclipse a le temps de filer. La République, elle, échoue à maintenir l'unité, à faire l'unité. Elle n'est pas l'unité, elle est la désunion. Regardons son échec à intégrer des populations venues d'ailleurs. Mais n'oublions pas que l'échec qu'elle connaît pour cette intégration, elle le connaît aussi pour intégrer ses élites. 500 000 Français sont partis de notre pays en quelques années pour aller enrichir les États-Unis, l'Allemagne, la Chine même, de leurs connaissances et de leur savoir. Et la République laisse faire au nom de la mondialisation, au nom du communautarisme, au nom de la liberté ou du libre-échange. La République oublie ce qu'est la France, la République oublie les devoirs de l'État. Échec terrible de cette intégration que l'on vantait tant à une autre époque. Échec qui s'abrite derrière des excuses. La mondialisation, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie, etc., etc. Derrière aussi l'idéologie de la repentance permanente, de la haine de soi comme État-nation, et en même temps du narcissisme individualiste et communautariste. Aujourd'hui, nous commémorons Henri, mais nous avons aussi une pensée pour ce 5e soldat qui vient de mourir sous le drapeau français au Mali. Nous pensons aussi à ceux qui sont tombés sous les balles de Mera. Nous pensons à tous ceux qui, au travers de l'histoire, ont servi la France, ont servi l'État, et que la République trop souvent oublie. Nous n'oublions pas, nous ne les oublions pas parce que nous n'oublions pas la leçon du roi Henri. Je reviens à ce témoignage de la mère d'Imad bin Imziaten, une mère traditionnelle, musulmane traditionnelle, qui montre
par son amour de notre pays, de son pays. Un amour aussi trempé du sang de son fils et de ses larmes de mer, et qui nous montre que la France, malgré la République, reste une espérance forte. Elle ne cache pas d'ailleurs combien la République l'a déçu en certains de ses aspects au moment du drame qui a touché sa famille et qui a touché toute la France. En tout cas, au regard de son témoignage de mère, nous constatons combien il nous manque un Henri IV, il nous manque un roi, symbole et corps, symbole de l'État, un roi, un État royal politique, un État à visage humain, un État familial qui soit à la fois père et mère. On imagine mal François Hollande ou Nicolas Sarkozy être le père ou la mère des Français, des Françaises et de la France en général. Eh bien, on voit combien il manque une famille à la tête de la France. C'est le très républicain Régis Debray qui disait il y a quelques années à la République, mais il pensait à la France, à la République, il manque une famille royale. Il manque une famille royale et le souvenir du roi Henri nous le rappelle. Oui, nous sommes en 1588. La France semble en danger de décomposition historique, en péril de disparition géopolitique, au moment où l'on annonce que l'armée devra encore sacrifier du matériel, de ses efforts pour sauver le budget que la République a laissé filer depuis 40 ans. Alors oui, devant cette statue du roi Henri, ce n'est pas la nostalgie d'un âge d'or qui doit nous motiver. Ce n'est pas la nostalgie qui doit dominer, mais au contraire, la leçon politique, la volonté de faire politique, la volonté de faire France, comme dit la formule, malgré la République, envers et contre elle, contre cette République du fatalisme, de la lâcheté, de la dette et du déshonneur trop souvent. Henri IV, ce n'est pas un hommage, ce n'est pas seulement un hommage, c'est un rappel de notre devoir au-delà de l'histoire, au-delà du temps, au-delà du présent, de notre devoir de Français et de notre rôle de royalistes français, ceux qui n'oublient rien et ceux qui n'oublient pas que l'histoire de France, eh bien, il faut l'assumer et nous l'assumons tout entière, car le roi n'a pas d'ennemis, il n'a que des adversaires et il est un père qui parfois doit pardonner à ses enfants. Ne l'oublions pas, la chanson le dit. En France, nous sommes tous fils et filles d'Henri IV. Alors, aujourd'hui, en 2013, pour sortir de 1588, soyons dignes de ce père royal. Et lorsque je dis « Vive Henri », je dis « Vive le roi », celui qui ne meurt pas, celui qui, de génération en génération, porte la France, est, du verbe être, et la France qui vit, la France qui veut vivre, la France au-delà des mers, la France au-delà des ans, la France, tout simplement. Vive le roi! Vive Henri IV, vive ce roi vaillant, ce diable macabre a le triple talent de voir et de battre, et d'être un ver galant, de voir et de battre, et d'être un ver galant.